c'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup et Julie, on vous écoute. Allez, c'est parti. Écoutez, on va commencer par le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Oui, mais quoi que de mieux. Quoi que de mieux que de... Je me suis planté, ça y est, ça hein. va. Quoi de mieux que de commencer par vous saluer à Mais tous. arrête. Et puis de saluer également la présence avec nous d'Éric voilà. Dupond-Moretti. Oui. Qu'on a gardé à vue à Europe 1. Une réaction, merci Éric Dupond-Moretti, une réaction Éric Dupond-Moretti. Vous savez, Bien. c'est pas un si gros travail que ça, avocat. On se fait une image de l'avocat, mais j'ai du temps. Je fais des petites affaires, Mera, Pastor, Fertéo. Il se trouve qu'en plus, je suis pas golf, je suis pas Rotary. Donc, du coup, j'ai que ça à foutre, je reste avec vous. Merci Éric Dupond-Moretti. Quoi que de mieux que de démarrer avec le title Surround du Morning, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, l'actu qui est dans l'Aude, une semaine jour pour jour après les inondations, une semaine, il faut le dire, après moi, et une semaine accessoirement après Laurent Cabrol. Le président, vous l'avez compris, est plus lent qu'Europe 1. Et pourtant, il sait ce que c'est que d'avoir de l'eau chez lui, puisqu'il s'est fait construire une piscine chez lui à Brégançon. Voilà. Vous l'avez compris, ça dénonce ce matin sur Europe 1. Et puis un mot aussi sur le lycéen, mis en examen après avoir pointé sa professeure avec une arme factice. Alors là, on se pose la question, quelle idée, on braque une banque, pas un prof. Il voulait lui voler quoi? C'est semaines de vacances, c'est ça? Une réaction peut-être, Éric Dupond-Moretti, vous pourriez défendre le jeune qui braque? Je pourrais le défendre. Je pourrais défendre aussi la professeure, défendre celui qui a filmé, ou défendre le flingue en plastique aussi. Oui, merci, vous êtes décidément très fort, Éric Dupond-Moretti. Tu vas te casser la voix. Allez, on poursuit avec la première interview hier au JDD du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Bonjour, vous me présentez comme étant, merci pour cette musique qui me fait jouer. Le professionnel. Vous me présentez, oui, c'est toujours été un rêve d'être le nouveau Belmondo. Écoutez, vous me présentez comme étant le ministre, mais vous savez, je suis avant tout un homme de terrain, donc je préférais que vous me présentiez comme le commissaire divisionnaire Castaner. Protéger, servir, c'est, je le crois, ma mission, tout en restant bien sûr fidèle au président de la République, Emmanuel Macron. Voilà, donc protéger, servir, rester fidèle, finalement, la devise de Rantanplan. Alors, on en vient à cette vidéo qui a tourné sur Internet tout le week-end. Ce jeune de 15 ans qui menace sa prof avec une arme factice. Mais ma mission, laquelle est-elle? C'est agir, restaurer l'ordre, pardonnez-moi. Donc je vais arrêter, bien entendu, et avec tous les services, les marchands d'armes qui revendent des pistolets à des mineurs. Non mais attendez, c'était un jouet. Oui, et d'ailleurs je tiens à saluer tous les services de la police scientifique et les personnels, car nous avons fait procéder à des analyses balistiques. Et effectivement, il s'agissait d'une balle en mousse avec un pistolet que nous avons analysé après 8 heures de travail comme étant en plastique. Nous allons donc procéder à des perquisitions et à des arrestations au sein des filières dangereuses, des filières terroristes, de jouets club, de Toys R Us et de la grande récré. Et je le dis sur votre antenne, monsieur Aliagas, Oui. madame Leclerc, s'il faut arrêter G.I. Joe, eh bien, nous l'arrêterons. Et nous irons également faire une perquisition chez Jean-Luc Mélenchon. Attendez, quel rapport avec Mélenchon? Aucun rapport, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça défoule les collègues. Si on peut emmerder Mélenchon, nous le ferons. Alors, une réaction peut-être, Éric Dupond-Moretti, sur cette affaire. Voilà l'exemple. Bravo Mélenchon. Bravo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te faire valser, moi, avec ta robe d'avocat, Éric Dupond-Moretti. Le voilà. Justement, France Info a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon qui a traité ses journalistes de menteurs et d'abrutis dans une vidéo Facebook. Le leader de la France Info... Laisse-moi parler. Me touchez pas, hein. Baisse les yeux, Leclerc, baisse les yeux. Oui, bonjour à vous, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, fais la maline, c'est bon. Tu crois que tu m'impressionnes, hein? Vous êtes qui, Europe 1? Vous êtes des menteurs, vous êtes des abrutis.
Dupond-Moretti, comme sur France Info. Fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte? Poule mouillée, va. Poule mouillée. Côte. Allez. Donc vous les traitez d'abrutis et de menteurs, hein, les journalistes de France Info et de Mediapart, parce qu'ils affirment que Sophia Chikirou, votre ancienne prestataire de service pendant la présidentielle et qu'on soupçonne de surfacturation, eh bien cette femme serait votre compagne. C'est n'importe quoi. Et allez, gargarise-toi. Me touche pas. Personne ne me touche. Personne ne me touche. Même Sophia Chikirou ne me touche pas. Pourtant, c'est pas faute de lui demander, mais quand même, je lui fais peur. Je lui fais peur à cause de ma voix, à cause de mes dents, on sait pas. Hein. De toute façon, je m'en fous. Le fait qu'il n'y a rien entre Sophia Chikirou et moi, voilà. Ah bon. Dans la même vidéo, vous appelez vos partisans à pourrir les journalistes, dont Jean-Michel Apathy. Et allez, défends-le, ton petit copain là. Peut-être que moi je fais des bisous à Sophia Chikirou, mais toi je me demande ce que tu fricotes avec Jean Michmuche là. Hein? Écoutez. Oui, bien sûr. Fais l'innocente, il n'y a rien entre vous, hein, Leclerc, bien sûr. N'empêche que si on envoyait des flics te sortir de ton plumard à 5h du mat, hein, je suis sûr qu'on y verrait Apathy en caleçon, qui te parle de politique intérieure. Apathy. Avec ton accent du sud-ouest, peu cher fan de chichoun. C'est pas faire. J'ai horreur des accents, allez, gasse. Ne touchez pas. Mais taisez-vous à la fin, on n'en peut plus, quoi. Mais peut-être une réaction, Éric Dupond-Moretti. En fait, vous allez me faire réagir sur tout. Faites gaffe, je suis payé à la minute, je suis pas donné. Il n'est pas donné, s'il n'est pas donné, effectivement, donc on va faire court, enchaîner, Julie. Bon, on va enchaîner avec cette vidéo choquante de ce jeune ado qui braque sa professeure. Elle a fait réagir jusqu'au sommet de l'État. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors comment vous comptez réagir, vous? Avec fermeté. Et moi, à titre personnel, j'aurais nommé Alexandre Benalla ministre de l'Éducation nationale. Oula. Mais oui, il aurait ouvert la boîte à gifles, mais à cause de vous tous, à cause de ces polémiques à n'en plus finir, j'étais obligé de m'en séparer. Alors on fait quoi? Eh bien, je vais parler aux jeunes. Vous savez, ça me connaît les jeunes, et les jeunes m'écoutent. Oui, comme celui de Saint-Martin, à qui vous aviez fait la leçon et qui a recommencé 3 jours après. Non, mais écoutez, ça suffit les petits commentaires. Moi, je vais lui causer, ce jeune. Je vais lui dire, jeune, c'est très vilain de braquer un gros pistolet sur sa professeure des écoles. Est-ce que j'ai fait ça, moi, à mes profs? Est-ce que j'ai déjà sorti mon pistolet devant Brigitte? Oh là là. Alors là... bravo. Alors là, c'est classe de rire de ça, mon pistolet devant Brigitte. Vous voyez, j'y avais même pas pensé. Tu parles, oui. C'est votre rire gras et déplacé qui me fait avoir cette vilaine image. Le pistolet, le petit pistolet devant Brigitte. Une réaction, Éric Dupond-Moretti? Non. Car la vanne du pistolet, en l'occurrence là, est indéfendable. Un petit mot de météo, tiens, maintenant avec Laurent Cabrol. Oui, alors un petit jingle peut-être pour la météo. Allez, une petite musique météo, bonne. Allez, voilà. Météo placée sous le signe de la gelée ce matin. Hein, la gelée à Colmar, dans l'est de la France, à Metz, à Strasbourg, de la gelée partout, et puis plus de douceur dans le sud. Alors, Éric Dupond-Moretti, est-ce que vous pourriez défendre le temps qu'il fait au quotidien? J'étais à 2 doigts de la poser, la question. Non, vous savez, défendre Cabrol, c'est pas simple. Comme il se gourre un jour sur 2, ce serait un boulot à plein temps. Oh non. Merci, Dupond-Moretti. Le certificat médical du manifestant molesté par Alexandre Benalla était un faux antidaté. Comment est-ce possible? On va le demander au docteur Michel Simès. Bonjour Marina, vous me redonnez le nom du simulateur, Marina? Il s'appelle Georgios de l'Icaris. Et voilà, vous l'avez compris, il est de nationalité grecque, encore un. Ça se mêlait l'arnaque depuis le début, cette histoire, vous l'avez compris Marina? Michel Simès, le certificat médical daté du 11 mai qui parlait de traces de coups sur la poitrine, a été rédigé en fait en juillet. Tout à fait Marina, je connais bien le médecin qui l'a rédigé, c'est la fameuse docteure Françoise Mito. Françoise Mito, une amie de Geneviève Poutrel. Françoise Mito est très connue dans le métier car elle est la seule qui peut vous arrêter 6 jours pour une grippe au mois d'août ou une insolation en décembre à Dunkerque. Mais comment un médecin peut rédiger un certificat médical qui parle de coups de matraque sur la simple parole d'un homme? Comment? Eh bien, très simplement, 25 €. Pour 25 €, vous savez, beaucoup de médecins, pour 25 € sont prêts à raconter n'importe quoi.
Moi-même, si vous me filez 25 balles, je vous fais un arrêt de travail de 6 jours pour les vacances de la Toussaint. Je vous le fais même à 22 € si c'est du cash. Ça ira, docteur, non, c'est bon. Alors, une réaction, dit Éric Dupond-Moretti. Non, je voudrais juste que le docteur me prescrive du sirop pour ma voix. Ce week-end avait lieu une vente aux enchères à Drouot, des objets ayant appartenu à des tas de chanteurs célèbres, dont Johnny, bien sûr. Un perfecto est parti à 7 500 €, un costume de scène à 20 000 et un mégot jeté par le chanteur en 96 à 250 €. Bonjour Laetitia. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est sot. C'est ballot. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il faut être bête. Mais pourquoi vous dites ça, Laetitia? Le fan a acheté un vieux mégot et alors? Non, mais moi, je suis ça, tu te rends compte, 23 ans de vie commune avec Mamour. Je fais le calcul. Donc, Mamour fumait 3 paquets par jour. 20 clopes dans un paquet, fois 250 € le mégot, fois 3 paquets par jour, fois 365 jours, fois 20 ans. Oh non. Oh non. Oh non. J'ai perdu 109 millions d'euros. Faut vraiment acheter le nouveau disque de Mamour. Oui, oui, mais on va l'acheter. Il est super ce disque, on va l'acheter. Une réaction, Éric Dupond-Moretti. Je peux rentrer chez moi parce que j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre, oh, le pauvre. Bravo Nicolas, bravo, il réagit vite. Mais tu vas te casser la voix, Nicolas Canteloup, hein, quand il prend les voix comme ça plus basses, elles sont compliquées. À demain, même heure, même radio.